Pour débuter notre reportage, nous sommes partis à la rencontre des citadins lillois afin de mieux cerner leurs habitudes de déplacement, ainsi que pour avoir leur avis concernant l'écomobilité. Regardons ce qu'ils ont répondu. Qu'est-ce que ça représente pour vous les transports en commun ? Alors là, j'en ai aucune idée. En particulier le bus et le tram. Tous les transports qui ne polluent pas, j'imagine. Maintenant, ils ont essayé de réduire l'effet de serre dans les villes et ça permet d'avoir moins de nuisances sonores et aussi moins de pollution et moins de particules nocives. Je pense qu'il faut faire attention à réduire notre pollution pour avoir un monde plus vert. Qu'est-ce que pourraient faire les entreprises pour vous encourager à utiliser ce mode de transport ? Les transports gratuits, remboursés. Principalement la baisse des prix, je pense. Trop cher. Oui, trop cher. Et qu'est-ce que vous pensez du vélo électrique, vous qui utilisez des vélos classiques ? Ça peut être bien pour les personnes pour les personnes âgées ou qui ont un handicap, qui ont un peu plus de mal physiquement. Et puis même pour les gens qui n'ont pas forcément physiquement besoin, ça peut être un plus pour ne pas les décourager à prendre le vélo. Mais voilà, ça encourage plus à prendre le vélo. Pour plus d'informations, nous sommes allés à la rencontre d'un chargé de mission mobilité au sein de la ville de Lille. Voici ce qu'il nous a répondu. Pouvez-vous nous présenter le bilan pollution de la ville de Lille ? Alors globalement, il faut savoir que Lille est une ville assez polluée, puisqu'il y a environ 50 jours par an où la qualité de l'air est très mauvaise. Donc il y a plusieurs facteurs de cette pollution. Donc le premier facteur, c'est la densité urbaine importante. Et le second facteur, c'est en raison du réseau routier qui est très dense, avec notamment le passage des autoroutes A1 et A25. Cependant, il faut savoir qu'on a aussi des facteurs qui viennent minimiser la concentration de gaz à effet de serre, puisqu'on a une topographie et un climat qui favorisent une qualité de l'air meilleure, à la différence de villes telles que Lyon par exemple, qui a une forme de cuvette. Donc c'est vrai qu'à Lille, la pollution reste une préoccupation, et l'amélioration de la qualité de l'air est un réel enjeu au niveau de la ville. Au niveau de l'écomobilité lilloise, que pensez-vous de l'entreprise Altermove ? Écoutez, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que l'entreprise Altermove, on la connaît bien. Parce qu'en fait, on a travaillé ensemble sur le projet du vélo station mobile. Donc le vélo station mobile, c'est quoi ? Eh bien en fait, c'est un triporteur qui est mis à disposition par Altermove avec un agent d'insertion qui est là pour proposer de manière gratuite des réparations aux cyclistes lillois. Donc avec eux, on a mis en place ce partenariat que l'on voit comme un service public pour les cyclistes et qui permet à Altermove d'avoir une visibilité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la ville de Lille encourage l'utilisation des véhicules propres ? Alors cela passe surtout par des aménagements cyclables, donc tels que les pistes cyclables ou les zones piétonnes que vous pouvez trouver dans le Vieux-Lille par exemple. Et depuis quelques temps, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on refait une voirie, on intègre la problématique des cyclistes dans notre plan de déplacement urbain. En fait, notre objectif, c'est de multiplier par 2 le nombre de cyclistes quotidiens entre 2010 et 2020. Pour compléter cette interview, nous sommes allés rencontrer Thomas Lanzoni, directeur magasin d'Altermove, afin de savoir comment leur politique managériale peut influencer les modes de déplacement lillois. Alors l'objectif premier d'Altermove, c'est de vraiment proposer à chacun un moyen alternatif de se déplacer en milieu urbain et périurbain. Donc on va avoir pour ça toute une quantité de produits qui vont être alternatifs à la voiture traditionnelle. Donc on va avoir pas mal de vélos assistance électrique, de voitures électriques aussi, qui ne sont pas forcément présentes au magasin mais qu'on propose surtout aux professionnels. Scooters électriques, scooters classiques aussi, parce que l'essence a encore des beaux jours devant elle malgré tout. Oui. Donc du coup le scooter essence a encore sa place chez Altermove. Mais c'est vrai qu'avec une forte... Voilà, on essaie quand même au maximum de pousser vers l'électrique. On a vu qu'il y avait une borne Bentley qui s'était installée juste devant votre boutique. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de concurrence pour une boutique comme la vôtre ou est-ce que vous pensez au contraire que c'est un moyen de démocratiser la mobilité propre et du coup ça vous permet de rameuter des nouveaux clients? C'est exactement ça. En fait, nous on est vraiment... Le Vélil, on est vraiment pas en concurrence avec le Vélil. Le Vélil, c'est quelque chose qui est complémentaire à notre activité. Cette borne Vélil devait être installée plus haut à la base. Ouais. Ils nous ont demandé si on préfère qu'elle soit en haut ou devant le magasin. On a demandé volontairement que ce soit dans le magasin pour avoir une visibilité en plus. Ouais. Le Vélil amène des gens à une mobilité différente, notamment le vélo. Quand on garde son vélo devant, on nous voit. Donc à la limite, c'est plus bénéfique pour nous que négatif. Ça nous concurrence peut-être sur une petite partie, parce que des gens vont pas forcément acheter de vélo, vont plutôt utiliser le Vélil, mais ça a permis surtout à des gens qui n'utilisaient plus le vélo de réutiliser le vélo
Et c'est vrai qu'on a vu quand même, elle est là depuis 2 ans maintenant, à peu près, un petit peu moins. On a vu quand même des gens qui ont commencé par le Vélil, et bon, par la suite, parce que le Vélil, ça rend des services, mais on ne va pas forcément à l'endroit où on veut, parce qu'il faut qu'il y ait des bornes. Il n'y a pas forcément de la place libre quand on arrive à l'endroit où on veut. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont commencé par le Vélil, qui ont basculé par la suite à acheter un vélo. On pense, et à juste titre, qu'on peut prendre du plaisir à se déplacer autrement. Est-ce que vous essayez de faire passer un message à chaque fois que vous vendez des produits, dans le sens où c'est vraiment éco-citoyenneté Chaque personne, en utilisant un nouveau moyen de transport, participe à cette éco-citoyenneté, au fait de moins polluer. Bien sûr que nous, on est ravis de ça, de facteurs qui font que les clients viennent chez nous. Le facteur économique en fait partie, le facteur écologique en fait partie. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, le vélo à l'essence électrique, le prix moyen c'était à peu près 900 000 € à peu près. Là, on est passé en France à peu près 1200, 1300. Au travers de ces rencontres, nous comprenons donc que les déplacements urbains propres représentent une dimension écologique, économique et sociétale importante dans l'agglomération lilloise. Cela passe par des aménagements urbains mis en place par la ville, mais aussi par l'implantation d'entreprises telles qu'Altermove, qui cherchent à modifier les habitudes de déplacement lillois sur le long terme en inculquant des réelles valeurs d'écomobilité. Toutefois, le prix de cette écomobilité semble représenter un frein pour les citoyens, ce qui constitue un nouvel enjeu pour les entreprises.